Je viens d'avoir une contraction. Laissez-moi voir. Vous voulez voir mon ventre? Oui. Oui! S'il vous plaît, donnez-moi une piscine, s'il vous plaît. Hein? Mais ça risque de vous coûter cher. L'argent, c'est pas un souci. Je veux une piscine. En fait, le pasteur m'a vraiment surprise avec cette sortie. Regarde, c'est lui qui m'a offert cette belle robe, la coiffure, et vous. Anita, ça ne vous dit pas de rentrer dans une période de purification, dans la chasteté? Hey! Quelle belle surprise! Je te croyais à l'église avec la petite? Non, je finis plus tôt. Ça va ici? Ouais, ça va. T'as vu, il y a plein de monde là. Ouais. Ça marche. Et qu'est-ce que tu lis? Je commence une période de purification. Je parie que c'est le pasteur qui te l'a conseillé. Oui. Et je vais devoir te sevrer pendant un bon bout de temps. Oui. Pourquoi me sevrer? Parce que je vais faire une abstinence et un vœu de chasteté. Ça te dérange? Non. Si c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que je peux contre? Oui. Anita avait accepté la proposition de vœu de chasteté et de purification du pasteur. Excuse-moi. Je ne trouvais aucun inconvénient tant que tout concourait à notre bonheur. C'est ici, pasteur. Il y a longtemps que ça a commencé. Depuis hier. Toto, viens, maman est là. Viens. Viens, c'est maman Henriette. Ça va aller maintenant. Maman, comment il s'appelle? Il s'appelle Toto. Maman. Oui, oui, pasteur. Ok. Par le saint nom de celui qui a versé son sang pour nous. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi, toi qui gouvernes la terre tout entière. Oh Seigneur, tu as toujours dominé, tu as toujours chassé les démons grâce au Saint-Esprit.
Oh Dieu Seigneur l'unique, je réclame ce Saint-Esprit-là, cet instant même, pour que le frère Koto soit délivré du mal. Je réclame car Seigneur, tu m'as donné autorité. Et cette autorité, je la réclame maintenant. Le feu sur Koto. Lui, Non, Koto, c'est le parti. Oui, papa. Telling lies. Papa. Open wide. Andy. No, Papa. Tell. Je t'ai toujours demandé de te méfier et de rester loin des démons. Ça va aller. Elle s'est endormie? Ouais, comme un ange. Tu sais très bien que je ne suis pas disposée chez moi. Mais tu sais que tu es irrésistible, mon cœur. Bien, arrête s'il te plaît. Tu sais que je dois pas enfreindre la mauvais de chasteté. Mais quand est-ce que tu finis ce truc? Ce truc. Fabien, je te rappelle que c'est une purification, ok? J'étais coincé entre le vœu de chasteté de Anita et mes désirs. Et il fallait que je m'abstienne et laisser Anita dans sa purification. Bonjour Anita. Bonjour maman, pasteur. Tu peux lui mettre la crème s'il te plaît. Je suis occupée en cuisine. Ok, merci. Voilà. Oublie. Je suis venue directement dès que j'ai appris la nouvelle. Ça me fait du bien. Anita, vos mains sont magiques. Je compatis à vos meurtrissures, pasteur. Merci, Anita. Ces démons-là, ils sont impolis et intrépides. Oh. C'est moi qui aurais dû vous masser, Père créature de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'on traverse une journée très, très difficile aujourd'hui. Tout le monde le sait. Mais bien aimé en Christ, celui qui veut suivre le Seigneur doit porter lui-même sa propre croix et le suivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur Jésus, qui a le ministère de Dieu, a été attaqué violemment, oui, violemment par des bandits. Jésus. Mais laissez-moi vous dire une chose. Un homme de Dieu ne marche jamais seul. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Un Amen qui doit résonner. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je vous disais, un homme de Dieu ne marche jamais seul. Il marche avec des anges de guerre. Amen. Amen. Je veux ici qu'on se lève comme un seul homme, qu'on acclame. Levez-vous et acclamez cet homme de Dieu-là. Ce
au Père des nations. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Je ne suis pas content de vous. C'est à croire que toutes ces paroles que nous disons dans chaque culte que nous tenons, c'est pour les passants. Toutes les bénédictions que nous faisons, c'est pour les passants. C'est eux qui reçoivent ces onctions. Je ne vais pas faire de comparaison. Mais je marche de sentier en sentier, dans des endroits pas possibles pour le ministère de Dieu. Alléluia. Tristesse pastorale. Mais je suis le seul pasteur qui n'a pas de voiture. Tristesse pastorale. Ou du moins, qui a une voiture qui, chaque 2 mètres, tombe en panne. S'arrête. Je veux une voiture. Le sac de provision, de bénédiction du Seigneur n'est jamais vide. Jamais. Comme nos parents à Bobo disent, il est bé. À partir d'aujourd'hui, le pasteur Jessou veut une nouvelle voiture avec climatisation d'origine. Alléluia. Faites parler vos cœurs, bien-aimés. Faites-le pour le Seigneur. Faites-le pour la gloire du Christ. Celui qui donne pour Dieu, Dieu le bénit à jamais. Salut. Bonjour. Jeanne, qu'est-ce qui va pas? Je me suis disputée avec mon copain hier, il m'a mise dehors. Il t'a mise dehors? Oui, j'aurais dû vous prévenir, mais il se faisait tellement tard avec votre femme et comme j'avais les doubles des clés, mais je vous promets de trouver un endroit pour ce soir. Donc tu es venu ici avec toutes tes affaires? Ok. Ce soir à la descente, on en reparle. D'accord? Ok. Libère-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur Jésus. Le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi c'est toujours moi qui suis la conne? Tu donnes toute ta fidélité à un homme et il profite pour te casser en deux. Ah, la fidélité. Quelle connerie. Je sais qu'on voit votre femme, c'est l'idéal et... Bon, là, il commence à se faire tard. Je vais rentrer. Je vous saoule avec mes histoires. Non, à vrai dire, je compatis. C'est triste, c'est douloureux, c'est choquant. Mais bon, je dois rentrer, sinon ma femme risque de s'inquiéter. Sinon, c'est vraiment triste et choquant ce qui t'arrive. Allez-vous-en. Il y a ma femme qui m'attend. Allez-vous-en.
Ça rentre tard maintenant. Les derniers clients sont partis tard. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, s'il te plaît. Attends! Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller dormir chez la petite. Là, j'étais embarrassé. Anita était ferme et je lui paraissais son tentateur. Fallait-il donc pour moi commencer à refouler mes désirs ou chercher à les satisfaire de toutes les façons? Excusez-moi, pasteur. En fait, la babysitter n'est pas arrivée tôt comme d'habitude et j'étais obligée de l'attendre. Il y a Honorine qui veut me voir ce matin et je voudrais que vous m'accompagniez là-bas. D'accord, il n'y a pas de souci, pasteur. Si vous trouvez que je suis envahissant, vous pouvez rentrer vous occuper de votre fils. Non, non, pasteur, je ne fais que servir le Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Le Seigneur sait l'heure qui me conviendra de mourir. Et quand j'ai fait la récapitulation des déceptions de ma vie, plus grande sera cette tristesse et ce décès secret du cœur qui a gâché ma vie. Parmi mes amis à l'époque, l'infidélité était commune. Elle a même fini par détruire les relations amoureuses plus soudées. Je me suis considéré comme une personne très honnête et correcte. Et j'ai toujours eu un fort sens de la moralité. On dit qu'une personne sage apprend des erreurs des autres. Je n'ai jamais pensé que je pourrais tromper mon mari un jour. Même si je n'avais pas eu auparavant un amant, mais ce type, il était différent des mairies. J'ai toujours regretté d'avoir été si longtemps. Ah, Seigneur, priez pour ma repentance. Je vous en prie. Le Seigneur a pitié d'un cœur contrit. Priez pour ma repentance. Nous vivons dans un monde où les tentations sont terribles. La sexualité fade balaie la terre tout entière, comme une marée qui engouffre tout. C'est un poison, Anita. Il faut vous en méfier. Sinon, elle vous détruira. Elle va vous éloigner de l'extase et du sens de la vie. Elle va vous briser. Elle va vous laisser dans une solitude, dans le péché mortel habituel, la masturbation. Il faut que vous ayez le sens du discernement. Il ne faut pas voir avec les yeux, mais avec le cœur. Ce n'est pas la personne qu'on aime qu'on doit aimer. Physiquement, oui, mais spirituellement, non.
La vie que Dieu vous a donnée, c'est un don. C'est un cadeau. Et un cadeau, on le préserve. On le garde jalousement. Vous ne devez pas être à ce niveau-là. En tout cas, pas spirituellement. Tant pis, ma belle. Tu vas te faire couillonner. Je vois pour vous plus grand que ça. Bien entendu, ce que vous ne pouvez pas voir. Il faut vous éloigner de la sexualité monotone, Anita. Il faut la fuir comme une maladie. Elle est tout aussi mortelle. Restez curieuse et vertueuse en action et en pensée. Il suffit d'un petit clic pour tomber dans le grand clac. Vous savez comment le désir sexuel tyrannise. Je me suis lancé dans la rue comme un incube à la recherche de la satisfaction sexuelle. Il faut vous éloigner de la sexualité monotone, Anita. Il faut la fuir comme une maladie. Restez curieuse et vertueuse en action et en pensée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà comment je me suis soulagé et déchargé du poids, du désir et de la frustration dans lesquels m'a bien plongé ma propre femme Anita. Je te fais ton petit déjeuner avant de partir? Oui, je déjeune au restaurant. Écoute Fabien, je te fais ce petit déjeuner ou pas? Je suis en retard là. Ok, ça ira, je vais me débrouiller. Je sentais l'esprit d'Anita me filer. On me demande au comptoir? Oui, mais tu as laissé qui là-bas?
font le... Écoute, je suis marié et j'aime ma femme. Tu comprends? C'était une erreur. Dis-moi que tu n'as pas envie de coucher avec moi. Et je m'en vais, c'est tout. Je suis marié et j'aime ma femme. Tu comprends ça? Oui, mais je sais bien faire la différence entre une relation amoureuse et le foyer. Hein? C'est juste qu'une petite relation secrète... Après qu'on ait péché à chaque fois, la vie redevient à la seconde qui suit normale. Comme si elle voulait nous accuser de n'avoir pas résisté une seconde de plus. Votre femme vous sèvre, elle vous frustre, et vous tombez sur une autre qui est très généreuse. En réalité, vous êtes tombé dans le péché mortel habituel. Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là